C'est toujours un de mes rêves d'accrocher la NHL. Je me suis évadé dans le hockey, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir psychologiquement. C'est surtout mon état d'esprit, ma mentalité qui fait que je veux toujours compétitionner à un très très haut niveau. On va parler un peu de la saison en cours avec Lausanne. Il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces derniers mois. Lausanne elle est actuellement en play-off. Dimanche, vous jouez contre Davos. Donc, grosse saison déjà pour le club, ça c'est sûr. Toi, tu as été propulsé très rapidement sous le feu des projecteurs, en tout cas ces derniers mois. Tu as été très mis en avant. Tu étais censé jouer cette saison avec Martigny. Connor, donc le gardien de Lausanne, se blesse. Et puis Lausanne t'appelle. Explique-moi un peu le contexte de cet appel, par qui tu l'apprends, comment ça se passe. En fait, on était en retour d'un match avec Martigny. On regardait le match Lausanne-Berne. Et je vois Connor qui se blesse et qui sort et qui ne revient pas. Et là, je me dis, oui, c'est malheureux pour lui. Oui, ça fait chier. Mais d'un côté, Moi, je suis là, moi. j'ai l'excitation de me dire, c'est mon moment. C'est mon moment qu'on m'appelle. Mais parce que, en fait, si lui se blessait, c'était la seule alternative, c'était toi. Ou il pouvait potentiellement appeler d'autres. Il pouvait prendre un gardien étranger, mais ça allait prendre du temps. Donc sur le plus rapidement possible, c'était, vu que j'étais troisième gardien, c'était moi, normalement. Et puis avec les discussions que j'avais eues avec Lausanne, parce que je jouais plutôt bien à Martigny, c'était que, justement, que ma chance allait bientôt venir. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, c'est mon moment, c'est le moment d'action, c'est le moment de vérité en fait. Et je rentre et tout le lendemain, je me réveille 9h, 10h, j'ai pas de nouvelles. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Super, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et je vois, je fais sur Insta, Facebook, et je vois Kevin Page va venir à Lausanne. Je fais, Donc c'est bien, on lâche l'info aux médias avant toi, quoi. c'est bien, mais j'ai aucune idée. Puis j'écris à Lausanne, je dis, je dois venir ou qu'est-ce qui se passe en fait? Et t'as dit, bah oui, t'as pas vu les news? Et puis il me dit oui, oui, tu vas venir. Christo va t'appeler. Donc Christo m'appelle, il dit ouais, du coup, Connor s'est blessé, faut que tu viennes et tout. Je dis ok, je viens. C'était le lundi du coup. Mardi, match à Genève. J'arrive à la patinoire, morning skate, tout ça. Et il me dit ouais, le coach voulait te faire jouer ce soir de base, mais on pense que c'est peut-être trop tôt. Tu viens d'arriver, on veut te laisser tranquille au début, donc on va à Genève. Moi, je comprends cette décision. Oui, moi je comprends. Ça te met dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est clair. En plus, tu viens le jour d'avant et puis tu dois jouer le lendemain, c'est pas la meilleure préparation. Puis je me suis pas entraîné avec Lausanne depuis quelques mois. Ça faisait depuis l'été que t'étais plus avec Lausanne, quoi. Ouais, depuis août. Ouais. C'est à Genève, c'est un derby. Compliqué le départ, quoi. Ouais. Du coup, c'est Pouneneuf qui joue, on va et tout. Bonne performance de l'équipe, bonne performance de Pouneneuf, mais on perd malheureusement. Tikainen, Vatanen, Joris, tir de Joris et goal! Oh, c'est allé très très vite! Et pour la première fois de la soirée... On rentre, je m'entraîne mercredi, jeudi, puis vendredi on joue contre Cloton et là il me dit, jeudi dans l'après-midi, il m'appelle, il me dit Kevin, demain c'est toi. Je dis, là j'étais... Et là il se passe quoi? J'étais avec mes parents en train de manger au restaurant et j'ai eu un coup d'excitation mais de gros stress en même temps. T'as un boule au ventre un peu. Et j'étais stressé et tout, mes parents, mon père hyper content, enfin tout le monde hyper content. Et la journée se passe, la journée de jeudi, j'étais stressé la plupart de l'après-midi, de faire un peu des scénarios, des trucs qu'il faut pas trop faire parce que ça te met un peu dans le trouble. Mais le vendredi matin, quand j'arrive à la patinoire, j'ai l'impression que j'avais utilisé tout mon quota de stress le jeudi et que le vendredi, j'avais aucun stress. Ah ouais. Je me suis jamais senti aussi bien dans mon corps, dans mes jambes, tout, dans ma tête,
que ce vendredi-là en fait. Depuis le matin, j'étais bien, sans pression, juste excité de fou de vouloir jouer mon match et de prendre beaucoup de plaisir sur la glace. Et le matin se passe bien. Après, j'arrive le soir à la patinoire, je m'échauffe et tout va bien. J'arrive, je mets mes pieds sur la glace pour l'échauffement, tout va bien. Commence le match, je me sens bien. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire que toi, tu es très concentré, du coup, peut-être que le fait d'être concentré t'enlève un petit peu cette pression, si tu arrives à vraiment te focus sur le match. Mais est-ce que tu as des techniques un peu de relaxation? Est-ce que tu essayes de faire un peu des choses un peu débiles pour oublier cette pression? Ou tu n'as aucune technique, tu subis un peu le truc, puis tu te dis, voilà. Alors c'est un peu les deux, je dirais que j'aime pas me mettre trop de limites. Je deviens de plus en plus superstitieux et je trouve ça pas bien. Ouais. Parce qu'après, c'est là où ça te met plus de pression. Et je dirais que ce qu'il me faut le plus, c'est limite de prendre les choses à la légère, mais en faisant les choses bien. C'est-à-dire de rigoler avec tout le monde, de rigoler parce que ça m'aide à évacuer la pression, mais tout en m'échauffant correctement et quand le match commence en étant concentré, et là par contre on rigole plus. Mais tant que le match n'a pas commencé, rigoler, s'amuser avec les autres, c'est ce qui m'aide. Un peu la pression, quoi. Exactement, c'est ce qui m'aide à justement évacuer cette pression. Et du coup, ce jour-là, c'est ça que j'ai fait. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que j'essaye de faire avant chaque match, c'est de rigoler et tout, de me sentir bien. Donc, premier match contre Cloton, tu encaisses aucun goal. Je crois que c'est jamais arrivé. C'est très rarement pour une première titularisation d'un gardien. À la suite de ce match, est-ce que tout va très vite? Est-ce que tu sens qu'il y a un peu une effervescence autour de toi? Raconte-moi un petit peu ça et puis comment tu as géré tous les médias, tous les gens qui t'appellent. Ouais, je fais ce match et tout, c'est blanchissage dingue, l'équipe hyper content pour moi. T'arrives à la ligne bleue, meilleur joueur du match, ok, un truc de plus. Tu serres la main à tout le monde, même les joueurs de Cloton ils disent bravo et tout. Certains, je pense qu'ils savaient la situation, donc me félicitent, etc. Après, il y a le public qui crie mon nom, quelque chose d'incroyable aussi. Tu vas faire la hola, après tu passes sur MySport, tu fais ton discours, t'es hyper content, tout ça. T'as des interviews juste après, et puis c'est là où ça a commencé, où justement où t'as de plus en plus de journalistes qui viennent, t'as plusieurs interviews à faire, t'as la RTS, t'as MySport qui viennent. Kevin Pache, quelle histoire! Premier match en carrière, premier jeu blanc, la réaction de tes coéquipiers et de la foule, ça voulait en dire long, mais toi, comment tu te sens? Super bien, j'arrive pas à enlever le sourire de ma bouche, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Le public était à fond derrière moi, les gars ils se sont battus jusqu'au dernier moment, spécialement au 3 contre 5, donc franchement je suis hyper content. C'était quand même un match que Lausanne ne devait pas échapper ce soir. C'était une grosse pression pour toi d'arriver ici à la Vaudoise Arena. Comment as-tu géré ta journée? Je gérais comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à changer. Je fais mon boulot, les autres font leur boulot, je contrôle ce que je peux contrôler et puis mon but c'est d'arrêter l'époque, donc j'essaye de le faire au mieux. Et puis après, c'est des choses qui s'enchaînent. Les fans te demandent de plus en plus de photos, de signatures. Tu vois gentiment des maillots de toi dans les gradins. Et c'est clair que c'est quelque chose de très satisfaisant parce que tu te dis, j'ai réussi. J'ai quand même réussi mon rêve, c'est de jouer dans la Liga, même si c'est qu'un match, j'ai réussi. Mais justement, il faut avoir cette juste limite pour pas devenir trop arrogant et de se dire, j'ai plus besoin de travailler, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce qui me pousse en fait, c'est de toujours rester au même stade, que les gens soient toujours satisfaits de ce que je fais. Et pour moi, ça reste quelque chose d'important, c'est que les fans qui viennent au match soient toujours satisfaits de mes prestations et que je leur livre la prestation qui au final ils ont payé. Au final, c'est un spectacle. Et pour moi, oui, je dois leur rendre l'appareil de me dire, je travaille dur tous les jours, c'est pour ma famille, pour mon entourage, pour les fans et mes coéquipiers. Donc beaucoup d'interviews, tout ça, mais ça a toujours été très positif jusqu'à maintenant. Tu
T'as jamais eu de période où tu as eu un peu un trop-plein ces derniers mois? C'est clair Ou que... des moments où tu as un petit peu mal géré cette... parce que des fois, les gens gèrent mal, hein, le fait d'être mis comme ça sur le devant de la scène très rapidement, très sollicité tout d'un coup. Ta vie change quand même du tout au tout, même si les puristes te connaissaient. Mais tu vois, les gens qui vont à la patinoire, c'est pas que des grands fans du LHC. C'est des mecs comme moi. Voilà, moi, oui, on a un peu des potes en commun, donc je savais qui t'étais. Mais au-delà de ça, pas plus que ça. Est-ce que tu en as un petit peu souffert par moment? Je dirais qu'au bout d'un moment, surtout que c'était le début, tu racontes la même chose à chaque interview en fait. Donc tu te répètes pour différents journaux. Les journaux sont contents, c'est bien. Et après, au bout d'un moment, ouais, t'en as un petit peu marre, mais je peux pas me plaindre, c'est ma première année, je peux pas. Je m'en plains pas. Et puis, c'est clair que, comme tu disais, toi tu viens au match, tu sais pas forcément qui je suis, ça me fait du bien aussi. C'est dans le sens où ça me redescend des fois sur terre de me dire, il n'y a pas tout le monde qui me connaît. Au final, t'es personne. Tu restes personne. Il n'y a pas d'attente du coup de la part de ces gens. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, t'es personne. Et puis, c'est cool des fois quand tu te dis ces stars américaines, je sais pas comment elles font pour vivre sous les projecteurs 24 heures sur 24. T'aimes bien avoir ta vie, d'être tranquille, de faire ce que tu veux, d'aller en ville, te balader, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Donc il faut gérer ce juste milieu. C'est clair que des fois si t'as pas envie de faire l'interview, tu dis non, pas cette fois, et puis le journaliste doit aussi accepter que tu veux pas cette fois-ci. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas posé problème. Je suis content de la plupart des choses, comment je les ai gérées, et j'espère que ça va continuer aussi bien que maintenant. Aujourd'hui, tu as quel statut au sein du club? Après ces 4-5 mois où tu t'es mis en avant, tu as beaucoup joué, plus d'un match sur 2. Tu penses que tu as quel statut au sein du club? On te voit comment? Je pense comme un gardien qui veut être numéro 1, qui veut faire le nécessaire pour être numéro 1 et qui en est pas loin d'être premier gardien, qui se bat contre un autre très bon gardien, Connor, qui est très bon, et que on se compétitionne vraiment bien les deux. Et je pense que il me voit comme quelqu'un qui peut performer sur le futur, parce que je reste quand même, j'ai que 21 ans, donc j'ai beaucoup de temps devant moi, une longue carrière professionnelle qui m'attend, et je dirais que c'est comme ça qu'il pourrait me voir. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes pour les playoffs, ça c'est sûr. Comment vit l'équipe actuellement? Est-ce que le fait de passer du championnat traditionnel au playoff, il y a un changement du tout au tout? Ou pas forcément? Alors je dirais que là, ça fait 12 jours qu'on n'a pas joué, donc pour l'instant cette différence, on s'entraîne, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment ressentie. Je dirais que ce sera dimanche qu'on va la ressentir un peu plus, cette pression, mais voilà, je dirais qu'on doit, tant qu'on reste qui on est, qu'on reste dans le système de jeu qu'on joue, c'est le plus important. C'est pas sortir de nos plans de jeu, de notre ambiance dans l'équipe. Si on reste comme on est maintenant, je pense que ça va être le plus positif possible. Parfait. Parfois, pas forcément avec Lausanne, parce que il me semble que les gens sont très satisfaits de tes prestations jusqu'à maintenant. Par le passé, je pense que tu as eu des moments de doute, que ce soit avec Martigny ou bien même chez les juniors. Quand tu fais un mauvais match, comment tu fais pour passer à autre chose? Alors quand j'étais plus jeune, justement en junior, c'était quelque chose de très compliqué pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est, on va dire, peut être très négatif mais très positif en même temps. Donc si je joue bien, je vais être très content, tout se passe bien, mais dès que je vais mal jouer, je vais être très négatif tout de suite, ou on gagne 4-1, oui c'est cool, mais bon j'ai pris un mauvais but, je vais être un peu négatif.
Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à gérer. À pas trop ruminer après le match, à penser à ton erreur ou des trucs comme ça. Exactement. Ça, Et comment puis, tu fais? j'essaie de revenir aux bases à chaque fois en fait. J'essaie de revenir à mes bases, de juste m'entraîner bien, avoir le sourire, m'amuser avec mes potes sur la glace. Et ouais, en fait, c'est ce qu'on oublie des fois dans le sport professionnel, c'est de prendre du plaisir. Et je pense qu'on le dit pas forcément assez. Quand j'ai joué contre Davos à Lausanne, 3 shoots, 3 goals, on m'a sorti. C'est la chose la plus dure qui m'est arrivée jusqu'à maintenant, on va dire. Ah, c'est vrai? Ouais, Dans ta carrière ou bien avec Lausanne, tu dis? je pense dans ma carrière, ouais. Ok. 3 shoots, 3 goals, ça m'est jamais arrivé. Et on te sort après 10 minutes de jeu à la Vaudoise Arena. Ouais. Ça fait mal. Ça, c'était quand ça? C'était Quel mois? Décembre? Non, peut-être un peu après, janvier. Peut-être, ouais, janvier, je pense. Un janvier, ouais. Puis, ouais, tu te fais sortir. C'est dur, t'es sur le banc, t'as l'impression que les gens ils t'observent, t'as l'impression que les gens ils sont en train de te critiquer tout autour. C'est dur, et puis je suis très négatif sur moi-même, donc c'était vraiment dur de gérer ça. Mais mes coéquipiers ils étaient là pour moi, et puis à un moment donné je me sentais mal à l'aise parce que j'étais sur le banc, puis on arrive au penalty 5-5, puis il y a la caméra qui se braque sur moi et je suis en train de rigoler avec un de mes coéquipiers alors que je passe sur le truc. Ah ouais. Mais pour moi, c'est une image qui est toujours dans ma tête, mais qui montre que j'arrive maintenant à me détacher de ce qui se passe. J'arrive à faire un reset dans ma tête, à me dire ok, là j'ai mal joué, ok, on repart sur le plan de base, s'amuser, rigoler et sur le moment souris soit avec tes coéquipiers et le lendemain tu reviens au travail encore plus dur que le jour d'avant. Tu sais, avec tous les athlètes que j'interviewe, j'aime bien parler un peu de la pression, des fois les mauvais résultats. Et puis plusieurs m'ont dit qu'en fait, tu te rends compte que quand tu fais des super résultats, un peu tout le monde s'en fout. Enfin oui, les gens sont contents pour toi, tout le monde s'en fout. Donc pourquoi ils accorderaient plus d'importance à tes mauvais résultats? Au final, que tu fasses des bons ou des mauvais résultats, sur le moment, oui, les gens ils vont en parler. Mais en fait, après, tout le monde s'en fout. Et si tu arrives à intérioriser ça, je pense que c'est aussi une façon de se détacher de cette pression. C'est exactement de dire ça. qu'en fait, ça n'a pas trop de sens, quoi. Enfin, ça n'a pas vraiment de valeur. C'est ça, et puis en plus, en fait, c'est une question de réussir à répondre au match d'après, en fait. C'était ça pour moi qui était le plus important. Effacer un peu l'historique, quoi. Exactement, et on a gagné. Le prochain match que j'avais joué, c'était contre Bienne, on avait gagné 4-2 à la maison. Et là, je suis content, j'ai fait. Ok, j'ai pris 2 buts, j'aurais voulu en prendre 0 comme chaque gardien, mais j'ai fait un bon match, on a gagné 3 points. J'ai réussi à confirmer, j'ai tourné la page et on peut avancer. Et du coup, en fait, tu reviens à la base, en fait, prendre du plaisir dans ton sport, revenir vraiment à la sensation, on va dire, presque. T'as pas des techniques de relaxation, tu te fais pas suivre par un coach ou une coach mentale, ça t'as pas recours à ça? J'ai eu quand j'étais plus jeune un coach mental et une psychologue pendant plus de 8 ans. Oui. Tout ça, oui, ça m'a beaucoup aidé, et au jour d'aujourd'hui, je me dis aussi que je dois apprendre tout seul à réussir à gérer ce genre d'étapes parce que je suis assez grand maintenant, j'ai toutes les clés, j'ai vu ces personnes-là. On m'a donné les clés pour réussir, maintenant c'est à moi de les mettre en pratique, et je pense que là sur la fin de saison que j'ai fini, j'ai réussi après ce match de Davos à tourner la page et à bien jouer. Tu penses que pour arriver au plus haut niveau, le fait de te connaître et de gérer la pression, c'est plus important que le talent? C'est-à-dire, tu as vu d'autres gens qui étaient peut-être plus talentueux que toi, mais qui se mettaient une pression monstrueuse avant les matchs, ou qui acceptaient moins bien les feedbacks, et au final, ils n'ont pas réussi? Je pense que oui, c'est vrai. Il y a des gens qui détruisent leur talent avec le stress. Il y a des très bons gardiens que j'ai vus et que la pression les a détruits. Et c'est dommage. C'est dommage, mais au final, c'est un aspect du sport qu'il faut aussi savoir gérer. Je dirais mieux pour ces personnes-là que c'est arrivé en junior, que ça arrive sur une étape professionnelle.
et que ça te détruise un petit peu parce que tu as encore les fans, les médias derrière en fait. Et puis tu vois les articles qui s'effacent jamais. Tandis qu'en junior, T'es anonyme. si t'es en Suisse déjà, t'as pas d'article. Et si t'es aux États-Unis, oui, t'as peut-être un ou deux articles, mais tu les retrouveras plus, quoi. Ouais, Donc, ouais, je pense que oui, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Si tu devais me donner 3 paramètres, 3 facteurs les plus importants pour éclore au plus haut niveau, avec ton expérience aujourd'hui, c'est quoi ces paramètres les plus importants? Pour moi, c'est de compétitionner à chaque entraînement. C'est ce qui personnellement me pousse à me battre encore plus à chaque fois. C'est quelque chose qui, même Christo me le dit avant chaque match, joue avec ta niaque, avec comment tu compétitionnes à chaque fois, parce que c'est là où je suis le meilleur. Donc il y a l'esprit de compétition qui doit toujours être présent. Hein. Je dirais l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est hyper important. C'est sûr que je dirais pas que je suis quelqu'un qui a la meilleure hygiène de vie, je le cache pas. Et c'est quelque chose que je pense que c'est maintenant la chose que je dois améliorer le plus chez moi. Mais je vois que c'est quand même quelque chose de très important. Et plus tu es discipliné là-dedans, plus tu as de chances d'être performant et concentré et tout ce qui va avec. Puis le troisième, je dirais, comme on vient de le dire, le mental. Le mental, ça peut tu peux avoir le talent, mais ça peut te détruire ta carrière en un clin d'œil. Et c'est assez hallucinant si tu sais pas le gérer et si tu demandes pas si tu n'arrives pas à le gérer, tu demandes pas de l'aide. Et il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Et c'est presque la norme aujourd'hui. Dans tout, parce tu veux performer. C'est sûr. Et ça t'aide énormément. Mais oui, c'est clair que le mental, tu l'as pas. Faire carrière maintenant, il y a tellement de compétitions, il y a tellement plus de joueurs, que ce soit de hockey, de foot ou dans n'importe quel sport. Si t'as pas le mental de dire ok, lui il a fait une meilleure compète cette fois-ci, mais je vais pas m'écrouler la prochaine compète, je vais faire mieux que lui. Si t'as pas ce mental, ça va être compliqué. On va faire un petit quiz. C'est l'heure du quiz. Allez, c'est parti. Quiz. Un petit quiz sur toi-même, sur tes expériences et sur ton club. Donc on va voir si... Fribourg ou Lausanne? Peut-être qu'on aurait dû faire sur Fribourg. Du coup, peut-être tu n'auras pas de très bonnes réponses. Non, c'est des petites questions sympas. Ton nombre de matchs en pro avec Lausanne? 20. La capacité de la Vaudoise Arena en termes de place? Ouf. Je dirais 9763. Officiellement, c'est 9600. Ah, ok. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le site. On ira contrôler, mais mauvaise réponse. La hauteur d'une cage de hockey sur glace? Attends, si ça m'arrive là. 1,40 ou 1,50? 40? 1,22. 1,22? Ah ouais. Je me sens petit dans la cage pour ça. La capitale du Nebraska? C'est Lincoln, non? Ouais. La date de fondation du LHC? 1922. Le joueur avec le plus de titularisation au sein du LHC? Le plus de titularisation en LNA, pardon. Comme ça, je dirais Genadzi. Ouais, c'est juste. J'ai compté, il a fait 705 matchs jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Pas mal. Hein. Je l'appelle papa à l'entraînement. Lui, il va faire encore combien de saisons, tu penses? Il a quoi, 35, 36, 35? Ouais, quelque chose comme ça. Je dirais que j'essaie de... Il est proche des 20 années dans le professionnel. Ouais, 2006, je crois. Première saison. Je lui ai dit que s'il faisait 20 années, je lui offrais un t-shirt comme un peu LeBron James, c'est 20 ans. C'est sympa. Je ferais la même chose. Ton match avec le plus d'arrêts au LHC? C'est contre Bienne. Ouais. À Bienne, du coup. Ça, c'est un match un peu référence pour toi ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Parce qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, quand tu fais 46 arrêts, forcément, ils sont dangereux quand même. Il y a quand même 46 shoots. Mais tu t'es senti très à l'aise,
C'était facile ces arrêts? Parce qu'il y a la différence entre faire 3 arrêts dans le match, super compliqué, et puis 46 où c'est des pétards mouillés, quoi. C'est sûr qu'il shootait beaucoup à ce match-là, mais si je me rappelle, j'avais quand même eu pas mal d'arrêts décisifs et je me sentais très bien ce jour-là. Donc, mais par contre, il reste pas forcément plus que ça dans ma tête. Ton nombre de matchs avec les Omaha Lancers? Je pense que j'en ai dû faire une quarantaine première saison. 65 76. 66. Ouais. Ton ratio actuel d'arrêt avec Lausanne? Je suis à 92, quelque chose % d'arrêt. 92,5. De 5, ouais. Tu penses pouvoir monter? C'est là où je me dis, j'ai peut-être trop performé ma première année, ça va être compliqué l'année prochaine de faire mieux. Mais je vais faire tout pour en tout cas. Alors une stat assez marrante, le nombre d'articles qui parlent de toi sur internet. Tu sais, dans les résultats de recherche. 40-50. 65. Petite star, le cas. Enfin, impressionnant. Parfait, bon. Tu te juges comment sur ce petit quiz? Pas ouf. C'est des questions pas faciles. L'équipe de Suisse, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou c'est trop tôt encore? Parce que t'es passé par tous les juniors, hein, toutes les équipes. Exactement, oui. Donc tu connais la structure. Mais est-ce que c'est une ambition? J'imagine que oui. T'en es où aujourd'hui? C'est une ambition, c'est un objectif et un rêve de plus de pouvoir faire les championnats du monde. J'avais un objectif, c'était faire les JO en 2026 du coup en Suisse. Je pense que ça va être un peu short, mais c'est pas dit que je vais pas y arriver. Mais c'est un de mes objectifs et c'est sûr que j'ai envie d'y jouer au bout d'un moment. Donc je pense qu'il faut que je continue sur ma lancée, il faut que je confirme. Je pense que les gens ils attendent beaucoup que je confirme l'année prochaine, de voir ok il a fait une demi-saison bonne en Liga, mais pour que ce soit un très bon gardien après, il faut qu'il confirme l'année prochaine. Et jusqu'où il peut aller. Si l'année prochaine je confirme et que j'ai les mêmes stats que cette année et que je joue aussi bien, on va dire, je peux avoir mes chances et j'espère qu'on me donnera ma chance. Parfait. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. On a un dernier truc à faire avant de conclure cette interview. Je sais pas si tu veux introduire ce que c'est. C'est ma canne de hockey de gardien. Alors je sais pas si j'ai joué avec, mais je sais pas si j'ai joué mon premier match ou mon troisième, je sais pas avec. T'as fait combien de matchs avec cette canne, tu penses? T'arriveras même pas à dire? En fonction de peut-être. J'arrive pas à dire. Elle est assez propre, hein. Elle est assez propre, quelques marques en haut là, mais on va dire qu'elle est assez propre là. Ouais. T'as pas été trop mis en difficulté avec celle-ci là? Non, ça va, elle a des beaux restes encore, on va dire. On peut la faire gagner aux abonnés. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour. Est-ce qu'on fait un petit quiz ou un truc pour la faire gagner à quelqu'un? On peut faire un petit quiz, ouais. Toi, tu verrais quoi? Sinon, on fait rien, hein, puis les gens doivent juste s'abonner à Ressources, puis on fait un tirage au sort. Moi, je pense qu'ils peuvent déjà s'abonner à Ressources et qu'après, on peut faire un quiz. On peut faire un quiz sur la story ou je sais pas. On va voir. Ouais, on va définir. On va définir, ouais, voilà. Comme ça. Les gars, si vous avez été très nombreux à participer au jeu concours sur Instagram, donc le jeu qui vous fait gagner la canne de hockey de Kevin, donc place au gagnant, on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, donc il y a eu 131 commentaires sur la publication. Alors le gagnant, c'est une gagnante, c'est Justine 13.5. Bravo Justine. On va t'écrire sur Instagram en DM et on s'arrangera pour te livrer cette canne. Bravo à toi. Kevin,
Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé là aujourd'hui. Merci à toi. Tout bon pour la suite, pour ces playoffs. Merci. En tout cas, tu as déjà fait des sacrées choses. Je pense que tes parents peuvent être fiers de toi. Moi, ça m'inspire. Hein. J'adore les histoires, comme tu sais, l'histoire de Jean. Tu as une maturité qui est assez incroyable. Et donc, je pense qu'avec cette maturité, tu peux. C'est que bénéf pour la suite. Donc, tout bon. Et puis, je me réjouis de voir la suite. Merci beaucoup. On se verra à la patinoire. Avec plaisir. Top.